Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va faire le Scene Manager, donc le gestionnaire de scène. Hop, Scene Manager. On va déjà créer un nouveau projet. Hop, je vais dans Guideros, Create New Project, je vais l'appeler Guideros Base. Dans mon dossier YouTube. Et ici, je vais tout de suite créer le fichier main.lua. Ok. Donc là, je suis prêt. Hop, je peux augmenter le texte. Qu'est-ce que c'est que le Scene Manager? Alors, c'est un plugin. Première des choses à savoir, c'est que c'est un plugin. Donc on va faire ici un clic droit pour ajouter le plugin. Ensuite, le Scene Manager va être responsable de gérer toutes les scènes de notre jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les scènes, ça va être des objets. C'est-à-dire qu'on va créer une classe pour chaque scène. Et une autre chose à savoir, c'est que toutes les classes vont devoir hériter de la classe Sprite. Comme ça, on peut l'ajouter au stage. Alors ce qu'on va faire, on va créer le Scene Manager. Dans le Scene Manager, on va ajouter toutes les scènes et ensuite on va ajouter le Scene Manager au stage. On va commencer par le plugin. Hop, c'est parti. Plugin, Add Plugin et on va descendre pour aller chercher Scene Manager. Hop, il est ici. Donc maintenant, on a notre Scene Manager. Pour initialiser le Scene Manager, vous pouvez aller dans la documentation, Plugin, Scene Manager. Et là, il y a donc des exemples de Scene Manager. Par exemple, ici, c'est comment déclarer le Scene Manager. Alors, on va faire comme il y a écrit. Première étape, c'est d'appeler le plugin. Donc, require Scene Manager. Alors si vous voulez enlever les warnings, vous faites Tools, Live Syntax Checking, décochez l'option. Comme ça les warnings ne vont plus apparaître. Donc on a Require Scene Manager. Maintenant on doit créer une variable Scene Manager. Donc on va faire une variable globale. Scene Manager, je vais l'appeler Scene Manager. Scene Manager égale Scene Manager, donc ça c'est la classe Scene Manager.new. Donc là on a appelé le Scene Manager. Ensuite on va faire stage add child scene, hop, c'est le petit, donc Scene Manager. Donc Scene Manager c'est l'objet, ou bien c'est la variable Scene Manager qu'on ajoute au stage. Et Scene Manager avec des lettres capitales, ça c'est la classe. Donc maintenant, pour initialiser la classe, on doit lui passer toutes nos scènes. C'est-à-dire, on va passer le niveau 1, le menu, les options et compagnie. Donc on va créer une table qui va contenir toutes nos scènes. Pour créer une table, vous faites des accolades, voilà. Donc vous faites des accolades et dans les accolades on va créer une liste de scènes. Donc pour créer la première liste on va faire des crochets. Dans les crochets on va lui donner le nom de la première scène, ça va être le menu par exemple, donc menu. Ça c'est donc la première scène de la liste, c'est le menu, et elle va faire référence à la classe menu. Donc on appelle, c'est plus facile d'appeler le nom de la scène et la classe de la scène de la même façon. On met un M majuscule, après c'est vos habitudes. Mais pour différencier que ça c'est la classe et ça c'est
comment dire, c'est le nom de la scène. Voilà. Donc on peut créer une première scène comme ça, et on peut créer aussi une deuxième scène. Hop, avec les crochets. On peut l'appeler level 1 par exemple. Et on va faire que level 1 soit accroché à la classe level 1. Et ainsi de suite. Vous pouvez donc créer toutes les scènes que vous voulez et vous les accrochez au Scene Manager. Ensuite, une fois qu'on a créé les listes, on dit au Scene Manager Change Scene. Et on dit quelle scène on veut qu'il affiche. Donc on lui dit Change Scene et maintenant tu vas à la scene, par exemple menu. Hop, voilà. Donc c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour créer le Scene Manager. Maintenant, il faut créer le menu, la classe menu, donc l'objet menu. Alors pour ce faire, on clique dans Files, on va tout de suite commencer à organiser notre code. Donc on va créer des dossiers. Je fais un clic droit sur Files et je fais New Folder. Et j'appelle le New Folder, j'appelle Scene. S-C-E-N-E-S. Vaut mieux éviter de mettre des accents, je pense. Je pense que ça peut causer des bugs, donc ne mettez pas d'accent, ça sera peut-être mieux. Donc on a créé un dossier scène, et dans le dossier scène, on va créer notre menu. Add new file, donc ça sera la classe menu. Je peux l'appeler menu en minuscule, ça c'est le nom du fichier. Donc j'ai créé le fichier menu, et dans le fichier menu, je vais créer ma classe. La classe menu, donc mon objet menu. Menu, il faut que ça soit le même nom que vous avez donné ici. Donc, vous dites que menu fait référence à la classe menu. Donc, la classe menu doit avoir le même nom. Menu égale core.class et on va hériter de la classe sprite pour indiquer à Guideros que menu est un objet visuel. Hop, donc j'ai créé ma classe menu et je vais initialiser la classe fonction menu, deux petits points init et je vais faire end pour finir la fonction initialisation. Et pour faire que ce soit visuel, on va changer la couleur du fond d'écran. Donc on va dire application set background color et on va lui mettre la couleur 0x 12 bleu par exemple. 3, 4 et bleu, ça sera FF. Voilà. Donc maintenant on peut tester notre projet, voir si ça marche. Effectivement, donc on a le Scene Manager, on a créé l'objet menu de type sprite et on lui a dit Scene Manager va à la scène menu. Et c'est ce qu'il a fait. Le menu est ici et il est en bleu. On peut faire la même chose, on va créer une scène pour le level 1, donc add new file. On peut l'appeler level 1 en minuscule. Et ici, on va faire la même chose. Level 1. On crée donc la classe level 1. Level 1 égale core.class qui hérite de la classe sprite. Fonction level 1 de petits points init. End. Et ici, on va changer le fond d'écran. Set background color, ça sera 00FFFF. Hop. Maintenant, si on lance, on est toujours sur la scène menu. Et ici, on peut lui dire, hop, on met en commentaire la scène menu. Donc là, je vais lui dire maintenant, tu vas à la scène level 1. Et si je lance le projet, maintenant on a un bleu ciel.
alors que le menu c'était un bleu foncé. C'était pour le Scene Manager. On verra un peu plus dans la prochaine vidéo.